40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, je sais que vous aimez ça Christophe, c'est 40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. C'est à moi. Le quiz. Oui, c'est à vous. Bonjour Christophe, comment ça va? Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles, c'est 40 mètres les gars. Le quiz. Mais 40 mètres les gars. Le quiz. Et aujourd'hui, le thème c'est Science fiction. la science-fiction. Je fais la traduction. SF. La SF. On n'oublie pas également la question. C'est ainsi qu'il faut Oui. réagir pour la question twist. Lorsque Charlie Weber enverra le jingle de la question twist, eh bien, ça veut dire que cette question est particulière. C'est vous qui décidez quelle est la particularité. Plus 1000 points, moins 1000 points, une chaussette enlevée, une Oh. chaussette mangée, Oh. un petit pain acheté, 2 croissants offerts. Merci beaucoup, monsieur le boulanger. On rappelle également qu'il y a bien le Joker. Le Joker. Vous pouvez le jouer avant une question et ça double vos points pour la question bien à suivre en l'occurrence. Et le Joker cette semaine, Charlie. Never again. Never again. Never again. Never again. Alors c'est never again avec un petit accent. Never again. Never again. Si on a envie de le faire avec l'accent belge, vous pouvez le faire. Hein. Never again. C'est- On n'a rien compris, mais c'est vraiment l'accent belge. On a perdu 80% de notre auditoire. Et on a des gens qui nous écoutent en Belgique. Bah hein, ça. justement, On les vous a embrasse. perdus. Désolé. Science-fiction aujourd'hui, Christophe. 20 questions, il y a une question bonus, bien entendu. On commence? Tout à fait. Allez, on y va. Vous vous souvenez des films Predator, Christophe? Avec plaisir. Bien sûr, il y a eu Predator, Predator 2, Predators, The Predator, Alien vs Predator, Alien vs Predator, Requiem et le dernier, qui est sorti l'année dernière. Ouais. Eh oui, mais quel est son nom à ce dernier Predator? Disponible sur Disney. Exactement. Oui. J'ai regardé Alien vs Predator cet après-midi. Ah, c'est vrai? Ouais. Génial. Lequel, le Requiem ou le premier? Non, le premier. Ok. C'est pas le meilleur. Non. Le deuxième non plus d'ailleurs. Non. Le premier reste le meilleur, bien sûr, Predator avec Schwarzenegger, qu'on embrasse. Et Jesse the Body Ventura. Et Ah je ouais. ne sais plus quel est le nom de l'acteur, mais Apollo Creed. Apollo Creed, bien sûr. Bon, revenons à la question. Le dernier Predator s'appelle Prey. Prey. Ah oui, la Merci. proie. La proie, exactement. Retour en 1719. Naru est une jeune femme d'une tribu de Comanches qui vit notamment avec son petit frère, Tahabé. Je sais pas comment on dit, j'ai pas l'accent Comanche. Vous l'avez? Oui, non, moi non D'accord. plus. Ce dernier est très admiratif de sa grande sœur qui se rebelle contre les traditions de son peuple en faisant tout pour devenir une guerrière alors qu'un grand danger menace sa tribu. La jeune femme va prouver qu'elle a autant de courage que n'importe quel guerrier Comanche. Voilà, franchement, il est bien, il est très bien. Oui, non, il est pas très Ah. bien, mais ça va, ça se laisse regarder. C'est beaucoup mieux que 95% des remakes de films récents. C'est ça, les spectateurs peuvent d'ailleurs avoir accès à une piste audio et des sous-titres intégralement en Comanche. Ça c'est plutôt sympa puisque la productrice Jan Myers a des origines Comanche. Et puis je reviens sur le film en disant que ça se rapproche vraiment beaucoup du premier, je trouve. Oui, la bande originale, hein, avec ce titre célèbre Comanchero. Comanchero, Comanchero, Comanchero. Comanchero. On pourrait garder ça pour un futur Joker. peut-être, Avec pourquoi plaisir. pas. N'oubliez pas le Joker, never again. Never again. Allez, question numéro 2, Christophe. Vous avez évidemment toutes et tous déjà vu Alien. Eh oui, on reste dans Ah le oui. monde Predator. Et si ce n'est pas le cas, c'est le moment ou jamais pour vous y mettre. Rassurez-vous, on ne va pas vous spoiler, mais si vous êtes passé à côté, vous allez aussi passer à côté de cette question. Normalement, oui. Comment s'appelle le cargo remorqueur qui transporte le lieutenant Ripley et les 6 autres membres d'équipage? C'est... C'est connu. Oui, c'est très connu. C'est un nom qui revient tout au long de la série de films. Oui, en plus. Et c'est aussi un groupe de rock français d'ailleurs. Ah bon? Ouais. Ah, je ne savais pas. En hommage, hein, très certainement. Et le nom de ce magnifique remorqueur, Le Nostromo. bien sûr, le Nostromo. En 2122, le cargo spatial Nostromo, de retour vers la Terre avec son chargement de minerais, capte un signal sonore émis depuis un planétoïde isolé. L'ordinateur de bord du vaisseau, appelé Maman, Maman. interrompt alors le trajet du Nostromo et réveille l'équipage maintenu en biostase, aussi appelé sommeil artificiel. Et après, c'est la merde. Ouais. Il se passe plein de trucs. on vous dit rien parce que sinon c'est... on spoil si on dit. Oui, beaucoup Oui. de gens meurent. Ouais, dans d'atroces souffrances. C'est vrai. Ouais, oui, mais c'est vraiment un très bon film. Et le 2 et le 3 aussi. Hein. Oui, même le 4. Oui, c'est vrai, c'est un français d'ailleurs. qui l'a Jean-Pierre Jeunet, si je ne me Exactement. trompe pas. Exactement. Allez, prochaine question. On n'oublie pas le Joker. Never again. On reste dans la science-fiction, ouais, c'est le thème. Oh. Cinéma. Never again, si vous voulez jouer, c'est maintenant. Cinéma, mais ancien. Oui. Le voyage dans la Lune. En 1902,
est considéré comme le premier film de science-fiction de l'histoire du cinéma. Et c'est un Français qui l'a réalisé. La France. Spoiler, c'est pas Jean-Pierre Jeunet. Oui. De qui s'agit-il ? Connu également. Hein. Du côté de Lyon, non? Ah non, c'est plutôt de Paris. Je croyais qu'il était lyonnais. Je sais Non, que le vous ciné- confondez avec les Frères Lumière. Eh oui, c'est ça. Ça a été créé à Lyon, tout ça. Et Lyon, vous savez que j'adore. Quand j'embrasse les Lyonnais, d'ailleurs, au passage. La réponse? Georges Méliès. Né Marie-Georges Jean Méliès le 8 décembre 1861 à Paris, Oui. et mort le 21 janvier 1938 dans la même ville, est un réalisateur et illusionniste français. Il a été invité à une répétition privée de la première projection publique du cinématographe des Frères Lumière la veille du 28 décembre 1895. Non, en vrai, donc c'est le 27 décembre. Oui. Merci Wikipédia, super. Le mec était payé au mot, donc il a Ouais, rajouté. Au salon indien du Grand Café de l'hôtel Scribe, le 14 boulevard des Capucines à Paris. Voilà, on sait tout. Georges Méliès comprend tout de suite ce qu'il peut faire avec une telle machine et propose d'acheter les brevets des Frères Lumière. Faut savoir qu'avant ça, c'est précisé avant, il était illusionniste, il était magicien. Ok. Georges Méliès. Antoine Lumière, ou l'un des frères, selon les versions et des souvenirs lointains recueillis le plus souvent auprès de vieillards, l'un des trois, en tout cas, tente de l'en dissuader. Ah non. Remerciez-moi, je vous évite la ruine, car cet appareil, simple curiosité scientifique, n'a aucun putain d'avenir commercial, connard. Il avait du nez. Je Il avait prends du des nez. libertés. Oui. Oui, effectivement, là, c'était après la poire. Cet avis pessimiste sur l'avis du cinéma est néanmoins corroboré par les souvenirs plus proches de l'un des opérateurs Lumière, Félix Mesguich. Ah, Mesguich. Ah oui, Félix. Qui raconte comment Louis Lumière lui présente son embauche en 1896. Je vous offre un emploi. Oui, c'était le général de Gaulle. Je ne vous offre pas, je voulais dire, un emploi d'avenir, mais plutôt un travail de forain. Ça durera 1 an ou 2, peut-être plus, peut-être moins. Le cinéma n'a aucun avenir commercial. Ah, le mec croyait autant dans le cinéma que nous en Avatar, c'est pour vous dire. C'est exactement ça. En tout cas, si vous voulez voir bien le premier film de science-fiction de l'histoire, eh bien, il est disponible en intégralité gratuitement sur YouTube. Oh, c'est la fameuse image de la Lune avec la fusée qui arrive dans l'œil. Oui, je crois, mais je ça. l'ai pas vu. C'est vrai? Oui. Ouais, c'est tout ce que je connais. Jamais vu non plus, hein, pour être totalement franc. On n'oublie pas le Joker. Never again. Never again. Pourquoi je dis Joker? Joker. Parce que vous êtes sadique. Oh, super. Magnifique. Allez, on va passer à la question numéro 4. Dans quelle série animée de Netflix suit-on les aventures de Regan Ridley, qui bosse pour Cognito Inc., une organisation gouvernementale de l'ombre? Oh purée. Vous connaissez? Aucune idée. Ah ouais? Ah non, j'en ai jamais entendu parler. Ah, c'est pas si mal. C'est humoristique? C'est Alors, en humoristique. général, quand vous proposez un truc, c'est humoristique. Oui, ouais, pas tout. Vous aimez la déconne. Ah, j'adore la rigolade. Quand on vous voit, on ne peut qu'aimer la déconne. La déconne se voit sur mon visage. Ouais, elle Voilà. transpire même. C'est l'odeur pour... Non, c'est- Allez, réponse. Ok, Inside Job. Ah. Non, ça vous parle pas? Absolument pas, Ok. non. Et j'adore les titres en québécois, vous le savez. Métro, complot, dodo. Ah oui, métro, complot, dodo. Voilà. Et il s'agit de la première série d'animation pour adultes produite en interne au studio Netflix. C'est bizarre que vous n'en ayez jamais entendu parler. Ah non, jamais. Ok. Ils me le proposent pas, c'est ça le problème de Ah, Netflix. oui, c'est Selon vrai. ce qu'on regarde, ils vous proposent des trucs. Moi, c'est C'est que de vrai. la merde. Bah, super. Dans cette comédie qui se déroule dans une organisation gouvernementale de l'ombre, Cognito Inc., aux États-Unis, toutes les théories du complot. Qu'est-ce que c'est? Bah, je fais les trucs Ah, de c'était, l'ombre. pardon. Toutes les théories du complot sont réelles et une femme, Regan Ridley, essaie de garder leurs activités à l'abri des regards indiscrets. La série suit une génie de la technologie et son partenaire qui essaie de découvrir les secrets sur le monde qui sont cachés dans l'ombre alors qu'elle travaille dans un endroit rempli de reptiliens et de champignons hallucinogènes. Si vous avez des amis complotistes, franchement, la série va vous faire vraiment rire. Vous allez vous régaler. Comme par hasard. Oui. Ah bah voilà. Et voilà. Bam, on rebondit. Eh ouais. Ouais, C'est formidable. En revanche, il n'y aura qu'une saison. Netflix a arrêté la production. Voilà. Voilà. Comme par hasard. Eh oui. On continue? Oui, on reste dans le cinéma encore une fois. Et Oh Vous voulez pas- Ah, ouais. il me coupe en pleine phrase. Ah oui, mais attendez, c'est mon doigt qui a glissé. Je suis désolé. C'est votre doigt Oui. qui a glissé. Oui. Titre. Oui. Donc, Oui. on reste dans le cinéma et on évoquait tout à l'heure Predator avec Arnold Schwarzenegger. Eh bien, c'est un autre film de Schwarzy, comme on l'appelle, que nous allons évoquer, n'est-ce pas, Charlie? Oh oui, n'oubliez pas, hein, le twist, hein, vous décidez. Donc,
ce que vous voulez en fait. Oui, vous vous amusez, hein, vous l'avez vu nous avec nos camarades, il y a eu le mec qui répond pas, enlève le haut, celui qui répond pas, boit un coup. Ouais. Vous pouvez faire des choses plus sympathiques. Le mec qui répond pas, il sort dans la rue et il chante, je ne sais pas moi, la Carmagnole. Ou 40 mètres, les gars. Le quiz. Oui, pas mal ça. Les questions numéro 5. Dans le film Total Recall, justement, avec Arnold Schwarzenegger, mon héros d'enfance, quelle actrice superstar joue le rôle de sa femme? C'est d'ailleurs l'un de ses premiers rôles. Ah, je vois la réponse. Ouais. Eh oui, franchement, j'avais oublié. Bah pareil. Pourtant, je l'ai vu et revu. Oh oui. Mais ouais, on s'y attend pas comme ça. Et c'est Sharon Stone. Ah Merci. Ouais, je sais, j'ai fait super bien l'étonner. Ouais. Elle joue le rôle de Laurie Quaid, la femme de Douglas Quaid, jouée par Schwarzenegger bien sûr. Film adapté d'une nouvelle de Philip K. Dick. Total Lui, il a Recall. dû avoir beaucoup de moqueries à l'école. Hein. Oui. Comment ça va, Philippe K. Dick? En français donc. How do you do, Ouais, Dick? Philippe. Ça raconte avec radicalité et violence un monde futuriste où il est possible de se faire implanter des souvenirs plus vrais que nature. Film de Paul Verhoeven qui lancera d'ailleurs la carrière de Sharon Stone. Et c'est donc grâce à ce film qu'elle jouera également dans Basic Instinct, grâce à une scène de bagarre avec Schwarty durant laquelle elle se métamorphose d'une identité à l'autre en quelques secondes. Et ça a bluffé Verhoeven. Et du coup, il l'a prise pour Basic Instinct. Et voilà. Pas mal, non? Ah oui, bravo, merci. Info utile et inutile. Ouais. Plutôt inutile. 40 mètres, les gars! Le quiz Never again. Si vous voulez jouer votre Joker sur cette question, on est sur une question série. Série, cinéma, en France. Oui, La effectivement, France, il y a la les France. deux, oui, c'est vrai. Les deux. Quel film justement de François Descraques, sorti l'année dernière en 2022 donc, est une adaptation et la suite d'une web-série du même nom? Ça a fait grand bruit. Oui. Il y a beaucoup de monde en plus, Arnaud Ducret, Poulpe Davy, Ludovic, beaucoup de youtubeurs. Oui, effectivement. Et puis ça a été critiqué aussi. Hein. Ah ouais oui. J'ai malheureusement pas encore vu, mais visiblement ça parle un petit peu de Négativement? centrale nucléaire, oui, et visiblement certaines personnes qui n'ont peut-être pas vu le film non plus ont critiqué le discours tenu par le film. Ah d'accord, bah j'ai pas vu en plus. Le Visiteur du Futur. Oui. Voilà, ça c'est le nom du film. Web série en 4 saisons, 45 millions de vues à la base. 45 millions, les gars! Le quiz. Les vues! Il y a eu des BD, un roman, un jeu de plateau, et du coup, bah, pourquoi pas le film? C'est ce qu'il a fait, François Descraques. Vous voulez l'histoire ou pas? Ou on s'en fout? Oui, posez-moi une question pendant que je bois un petit peu d'eau, vous avez raison, comme ça je m'étouffe. Rebuvez un petit coup? Est-ce que vous voulez que... Oui. Oui, en 2555, dans un futur dévasté, l'apocalypse menace la Terre. Wow. Le dernier espoir repose sur un homme capable de voyager dans le temps. Sa mission, retourner dans le passé et changer le cours des événements. Sa cible, Gilbert Alibert, un député sur le point de valider la construction d'une centrale nucléaire avec la société chinoise Axomaco. Oui, voilà, on y revient. Centrale nucléaire. Voilà. Cet événement, dans le présent, va causer un... Ouais, ça le fait marrer. Une oui. immense catastrophe dans le futur. Oh. C'est génial. Un nuage Non. radioactif tuant la moitié de la population mondiale tous les 70 ans. C'est génial. Pardon. De rien, non, mais il n'y a pas de mal. Hein. Vous voulez la mort de non. l'humanité, c'est pas Bien sûr grave. que non. C'est un film, Oui, la science-fiction. Oui. Fiction. Oui, Oui. mais science. C'est vrai. Never again. Never again. On reste dans le cinéma, beaucoup de cinéma bien sûr, parce que nous n'avons qu'une culture littéraire, hein, donc Ouais, il y en a quand même après. il y en a un petit peu, mais c'est rare. Cinéma, série un petit peu aussi, parce qu'on va parler de George Clooney. Oh, George. Hein, avant de devenir une star planétaire grâce au personnage de Doug Ross, il a interprété l'un des rôles principaux d'un film d'horreur science-fiction humoristique. Quel en est le titre? C'est connu. Ouais, Hein, c'est revenu un petit peu quand George Clooney est devenu une star. Bien, ce film-là, bien sûr, on a profité, enfin les ayants droit de ce film en ont profité pour ressortir des DVD, tout ça. Série Z, on peut le dire. Oui, j'ai jamais vu. Ouais, moi non J'avoue. plus. Mais je connais le nom. Le retour des tomates tueuses. Ça te donne envie en tout cas. Sorti en 1988, il est la suite, étonnamment, du film L'attaque des tomates tueuses, sorti 10 ans auparavant. C'est vrai que le retour quand même. À noter qu'on y retrouve également John Astin. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est lui qui jouait Gomez Adams, le patriarche de la famille, dans la série diffusée dans les années 60. Ah ouais, bien sûr. Série qui était encore diffusée quand moi j'étais petit sur Canal+, c'est la série en noir et blanc. Et quand on voit son visage, on le remet tout de suite. Direct. Un savant fou, le docteur Gangrène, donc interprété par John Astin, met au point un procédé pour transformer les tomates en tueurs d'humains. C'est une nouvelle mission pour Wilbur Finletter, qui, aidé cette fois-ci de son neveu, Chad, et de Matt, George Clooney, son pizzaiolo. Il va devoir une fois de plus sauver la planète de ces monstres décidément invincibles. Ça a l'air pas mal.
Ouais, ça peut me faire marrer, moi, ça. Bah écoutez, ça se tente. Bah oui, j'avais vu l'attaque des bagels ou je sais plus quoi, ou des donuts. Les donuts, vous avez pas vu ce film? Non. Non, et je crois qu'il est sur Netflix. Et du Ah, coup, ok. c'est des donuts qui mangent les gens. Ah oui. Voilà, C'est un juste retour des choses. exactement, chacun son tour. Never again. Never again. On reste dans le cinéma, mais la musique. Oh. Joker ou pas Joker? Ah oui, c'est vrai ça. Never again. Never again? Never Ou again. pas? Oui? Non? Oui? Non? Ils hésitent. Trop tard. L'année 1968 nous offre le légendaire 2001, Odyssée de l'espace, réalisé par Stanley Kubrick, bien sûr. Oui. Si comme moi vous ne l'avez jamais vu, ouais, j'ai jamais vu. Pourtant j'aime beaucoup la science-fiction. Je peux dire quelque chose? Allez-y. Moi non plus. Cool. Merci. Vous avez forcément déjà entendu la musique de la séquence d'ouverture, intitulée ainsi par les Zarathustra, Also sprach. Oh. Achtung, Also sprach Zarathustra, en allemand. Dankeschön. Petit indice, hein. Pouvez-vous nous donner le nom du compositeur de cette œuvre? Donc c'est un germain, hein, en l'occurrence. C'est facile sans que ce soit facile. On peut le tenter. Voilà, il est donc mort une deuxième fois aujourd'hui. C'est clair. C'est Richard Strauss. Jawohl. Richard Strauss, bien sûr, ainsi parlait Zarathustra, Also sprach Zarathustra en allemand. Opus 30 est un poème symphonique composé par Richard Strauss, 1864-1949, hein, le compositeur Merci. allemand. On pourrait s'imaginer que c'est plus vieux que ça. C'est vrai, c'est vrai. Et il a composé ça entre février et août 1896. Tranquille. Ça lui a pris un petit peu de temps. Et c'est librement inspiré du poème philosophique ainsi par les Zarathustra, hein, donc le même nom, le même titre, du philosophe Friedrich Nietzsche. La première a lieu à Francfort le 27 novembre 1896 sous la direction du compositeur et son introduction grandiose est rendue célèbre par la reprise donc dans le film 2001 Odyssée de l'espace et également de la Metro-Goldwyn-Mayer Ah oui. en 68. J'imagine que leur logo s'affichait sur cette Ouais, musique. avec peut-être. cette musique, ouais, peut-être. Bah, elle est méga connue cette chanson, quoi. Enfin, cette musique. Ouais, cette chanson, j'adore les paroles. Ouais, oui, j'adore. Il y a un vrai fond, on parle de la société, du C'est vrai. moment et tout ça. Pas du tout. Voilà, Richard Strauss. Dankeschön. Question numéro 9. C'est une question cinéma, Ouais. télévision, on cherche un homme. Alors, Never Again? Never again. Nous cherchons un acteur, humoriste, réalisateur, scénariste et producteur américain. Né le 21 février 1979 à New York, il a notamment réalisé Get Out, interprété de nombreux rôles comiques dans Mad TV et a joué le présentateur mystérieux et flegmatique. On dit flegmatique? Oh, bah oui, on le dit. De la récente version de la 4e dimension, qu'on connaît également sous le nom de The Twilight Zone. De qui s'agit-il? C'est un monsieur qui fait beaucoup de parler de lui en ce moment. Hein. Et j'étais totalement passé à côté du fait que c'était lui le réalisateur de Get Out. Alors, s'il a fait Get Out, il a aussi fait le dernier là, non Comment il s'appelle avec le nuage. Je sais pas, Non, ça vous parle pas? je sais pas. Ok, peut-être que je me trompe. Regardez chez vous à la maison. Et qui est cet homme alors? Jordan Peele. Ah, dis donc, il est. Il est électrique, le mec. Il est j'ai pas la vanne. Mais merde. Il se fait connaître grâce à la série télévisée humoristique à sketch Kay and Peele de Comédie Centrale avec Keegan Michael Kay et ses 5 saisons comme membre de Mad TV. À la première saison de la série Fargo de FX, il est aussi dans la première saison de Fargo, j'ai totalement oublié ça aussi. En 2017, il rencontre un succès international avec son premier long métrage Get Out en tant que scénariste, producteur et réalisateur pour lequel il reçoit l'Oscar du meilleur scénario original. Très bon film. Vous l'avez vu? Oui, Ah, quand même. magnifique. Enfin, non, très bien, très très bien. En continue, on va rester un peu dans le cinéma. On va rester dans la science-fiction. C'est pas mal ça. Je vous repose une question pendant que vous êtes en train de voir. C'est C'est formidable. formidable. N'oubliez pas le Joker, never again. Never again. Et on est à la 10e question. Dans quel sous-genre justement de la science-fiction peut-on ranger des films comme Matrix, Blade Runner, Robocop, Judge Dredd, Minority Report ou encore Ready Player One? Et beaucoup d'autres, hein, bien sûr. Vous le saviez? Non. Ah, ça vous parle la réponse, vous la voyez? Ouais, mais non, je ne savais pas. Ok. En tout cas, moi, dans le sous-genre Ready Player One, je dirais nul. Oh, ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que tous ces clins d'œil. Ah, y a comme plein de ça. refs et tout, ouais. Bah, justement, il y a que ça, c'est un film de ref. C'est vrai, c'est un peu un... Il y a que ça toutes les 4 secondes là. En plus, ça te jette. Ça m'a énervé. Ah, ça vous a pas plu? Non, en plus, j'étais allé voir au cinéma. Bon, Ah tout le monde oui. s'en fout, mais enfin voilà. Non, mais moi, on Ouais, c'est sait. le film de siècle et tout, c'est génial. Oh là là, Spielberg, incroyable.
Et ben moi j'ai bien aimé. La réponse c'est le cyberpunk. Ça vous parlait pas ça? Non. Ah bon? Association de cybernétique et punk, c'est un genre de science-fiction très apparenté à la dystopie et à la hard science fiction. Il met Alors qu'est-ce que la dystopie? La dystopie, c'est quand on est dans un univers où en fait on sait qu'on va pas y arriver. Ah bah dites donc, non. Alors en réalité c'est le contraire de l'utopie. Oui, c'est ça. C'est l'utopie, ça va être tout est formidable, Tout est et la formidable. dystopie c'est tout part en couille. Ouais, c'est ça, c'est ce que je dis. On va pas y arriver dans un univers on où va rien pas y ne va, arriver, quoi. on va pas y arriver. Bah, je m'entends. Alors c'est dans le monde dans lequel on vit, hein, parce qu'on va pas y arriver, je vous le dis. moi. On n'est pas loin de la dystopie, c'est vrai. Il met souvent en scène un futur proche avec une société technologiquement avancée, notamment dans les technologies de l'informatique et de la cybernétique. Selon Bruce Sterling, le courant cyberpunk provient d'un univers où le dingue d'informatique et le rocker se rejoignent, d'un bouillon de culture où les tortillements des chaînes génétiques s'imbriquent. C'est beau, n'est-ce pas? Super, Bruce. Ouais, merci, Bruce. Le monde cyberpunk, c'est surtout de la violence et du pessimisme. Butons les gars et on est triste de le faire. Voilà, c'est souvent lugubre, parfois ironiquement grinçant. Les personnages sont des anti-héros désabusés, cyniques et cupides. Voilà, ça fait rêver, n'est-ce Si pas? vous aviez écrit ce texte, ça aurait été formidable, hein, mais bon, je sais que vous aviez Tous ces mots sont de moi. Ouais, je sais, mais malheureusement pas mis dans cet ordre-là. C'était joli quand même, non? Ouais, c'était magnifique. Voilà, merci. Never again. Never again. Allez-y. Question 11. C'est une question, cinéma. Ok, c'est Encore bon, arrêtez de gueuler maintenant. Vous avez déjà vu ou même porté des vêtements de la marque Obey? Ah, j'ai acheté une casquette hier. Cool. Super. Quel rapport avec la science-fiction, me direz-vous? C'est simple. Cette marque s'inspire d'un film de John Carpenter. Lequel? Excellent film. Bah oui. Ouais. Un indice, l'un des rôles principaux est tenu par un catcheur. Oui. Alors évidemment, ça parle pas à grand monde, mais... Ah, si, quand même. Et il faut savoir que John Carpenter n'est pas foncièrement fier de ce film. Ah bon? Je crois que c'était un film de commande ouais. d'un studio, donc il l'a fait, mais... Et Attends, pourtant, moi c'est je rare. trouve que c'est un de ses meilleurs films. Bah ouais. Je suis pas un spécialiste de John Carpenter, mais Invasion Los Angeles en français, They Live en anglais, est formidable. Ah oui, il est totalement rentré dans la pop culture. C'est- Grâce à effectivement à Obey. Ah c'est oui. un film de science-fiction américain, donc réalisé par John Carpenter, sorti en 88. Il s'inspire de la nouvelle Les Fascinateurs. 8 O'Clock in the Morning de Ray Faraday Nelson. Film à petit budget, il reçoit des critiques négatives mais s'en sort mieux au box-office. Il est parfois considéré comme un film culte Bah oui. et peut être vu comme une satire et une critique du système capitaliste et des médias. Effectivement, Roddy Piper, le rôle principal, découvre une paire de lunettes qui, une fois qu'il les porte, lui permet de voir Le monde comme il est. exactement. Ouais. Par exemple, quand il n'a pas les lunettes, il voit une publicité et quand il met les lunettes, eh bien, il ne voit plus la pub mais il voit le message Obey, Obey. consomme et ainsi de suite. Et effectivement, eh bien, le créateur de la marque Obey a utilisé ça. Petite info également pour les fans de catch, hein. Vous avez certainement déjà vu le visage qui est associé à la marque Obey. Ben, c'est un autre catcheur et c'est un Français, André La France. le Géant. Bah oui. André Roussiboff. Allez, question suivante, on vous rappelle le Joker, never again. Question numéro 12 déjà, Christophe, ça passe vite. Hein. Arrêtez purée, à chaque fois je bois. Et de l'eau pour une fois. Je tiens à Oui, préciser. c'est de l'eau. On se souvient tous de E.T. Bien sûr, téléphone maison, le vélo qui vole, la totale, c'est un classique. Mais est-ce que vous vous souvenez du prénom de l'enfant Non. qui trouve et qui s'occupe? Bah je vous le dis, De le mec E.T. qui pose la question, je lui réponds, il Très s'énerve. bien, très bien. Le nom de l'enfant? Non, Bah, très bien. m'en fous, je vous le donnerai pas. Je suis pas un poucave. Une Ah. poucave, je suis pas une balance. Ah, vous pourriez faire de la chanson. Merci. Bah oui, c'est vrai. Elliot. Elliot. Ah si, quand je vous le dis, ça vous parle. Ah quand oui, même. on aurait dû donner l'indice. Ness. J'allais le dire. Ça revient chaque beaucoup en fois. ce moment. Ouais, c'est clair. Le film raconte l'histoire d'Elliot, justement. Ah oui. Un petit garçon solitaire qui se lie d'amitié avec un extraterrestre abandonné sur Terre. Avec son frère et sa sœur, Elliot va le Un recueillir. extra-reste abandonné. Ils vont l'aider à reprendre contact avec ses congénères, téléphone, maison. Ouais, tout à fait. Bien entendu. Sorti le 11 juin 1982. 82. Sorti le 11 juin 1982, E.T. rencontre un succès immédiat dépassant Star Wars. Waouh. Le 4, Un Nouvel Espoir, c'est-à-dire le premier qui est sorti, pour devenir le film le plus rentable de tous les temps. Un record qui détient pendant 11 ans, jusqu'à Jurassic Park, un autre film de Steven Spielberg. Eh oui. Voilà, Ah, il a pas fait que Ready Player One, il faut l'admettre. ouais. Très bon film, Ready Player One. Vous Ah, devriez. Merde. À savoir que la marionnette du film, qui fêtait ses 40 ans l'année dernière, Oui. a été vendue en décembre 2022. Oh, aïe. Le prix est assez Bah, je le incroyable. vois, ouais. 2,6 millions de dollars. Incroyable. Ça vous laisse sans voix presque.
Ah bah oui, effectivement. On embrasse Drew Barrymore. Oui, c'est vrai qu'elle a aussi commencé là-dedans. Ouais. Bah oui, c'est la petite sœur. Bah oui, bien sûr. On enchaîne ? On enchaîne. Allez, on vous l'avait dit tout à l'heure. Un petit peu de littérature, c'est pour maintenant. Alors, si vous voulez jouer votre Joker, c'est pas si compliqué que Non. ça. Si vous êtes fan de science-fiction, vous connaissez forcément la réponse. Oui. Never again. Never again. Vous avez certainement vu l'une des adaptations de L'Homme Invisible, comme comme L'Homme Invisible, Voilà. Invisible Man, Mhm. ou Hollow Man, sortis respectivement en 2020 et 2000. À votre avis, en quelle année est sorti le livre ? Ah oui, non, c'est peut-être plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est pas si J'avais facile. oublié. Allez, à 5 années près, allez. Non, 5? mais c'est surprenant, c'est pour ça. Oui. Je pensais que j'allais demander le nom de l'auteur. Eh Parce ben que non. l'auteur, c'est H.G. Wells. À ne pas confondre avec Orson Welles, C'est pas le même. qui a inspiré ces films et tant d'autres. Et l'année de sortie, 1897. C'est fou quand même. 1901 en France, pour sa parution en France. Après 15 ans de recherche ruineuse, l'albinos Griffin invente une formule scientifique permettant de devenir invisible. Ayant réussi une expérience sur le chat de sa voisine. Oh non. Bah ouais, c'est toujours sur les chats que ça tombe. Les pauvres. Le savant décide d'expérimenter la formule sur lui-même, notamment pour fuir ses créanciers avant d'incendier sa mansarde londonienne pour effacer ses traces. Pour info, c'est à Herbert George Wells, c'est son nom en entier, Oui. que l'on doit également La Guerre des Mondes C'est ou fou. encore La Machine à explorer le temps. C'est fou tout ça. On l'appelle souvent le Jules Verne, justement. Prochaine question. Oh. Le Jules Verne anglais, mais lui non, il dit non. Non, moi je C'est suis, tout. je C'était suis anglais l'info et inutile. j'emmerde les Français quoi. Voilà, C'est ce qui... je suis non, mais je suis là H.G. Wells et c'est moi. Ah, ok, dans ce sens-là, ok, on accepte. Question numéro 14, bah ouais, Jules Verne, allez-y Christophe. Et Jules Verne est le 4e auteur de l'histoire le plus porté à l'écran, après Shakespeare, Dickens et Conan Doyle. Ok, je savais pas. Eh ouais, des infos utiles et inutiles, c'est notre promesse. L'auteur n'imaginait sans doute pas que Dwayne The Rock Johnson jouerait dans l'adaptation de l'un de ses romans. On parle ici évidemment du film Voyage au centre de la Terre 2. Pas vu. Si l'ancienne star des rings y tient le rôle principal, vous souvenez-vous de celui qui était la tête d'affiche du premier opus, sorti en 2008 ? Je crois que j'ai vu aucun des deux. Ah, le 2 est Ah ouais amusant. Bah, vous avez regardé le 2 à cause du rock. Oui. Oui. Ouais, mais c'est le vendredi comédie. Le vendredi, c'est comédie, Ah. alors comme il n'y a pas beaucoup de comédie, j'ai regardé. Le mardi, c'est spaghetti. Non, Ah, pardon, autant pour moi. mais le dimanche, c'est horreur. Oh. Et le samedi, c'est L'amour est dans le pré. Ah. J'ai vraiment une vie de merde. Non, écoutez, c'est bien rangé. Alors, il a un petit peu disparu pendant quelques années. Il s'agit de l'acteur Brendan Fraser. Ok. Et il est revenu en force là, il y a pas longtemps. Eh oui, Ah, oui, ouais, effectivement. Il a interprété Rick O'Connell dans La Momie et aussi dans la suite Le Retour de la Momie et La Momie, la tombe de l'empereur dragon. Et justement, ouais. Et la le momie Rock, versus Alien aussi, non le Rock non. a débuté dans La Momie et son premier grand rôle, c'est Le Retour de la Momie. Ouais, c'est vrai. Hein, Et c'était il- dégueulasse. Ouais, c'était pas très joli. C'était pas très Les effets étaient pas vraiment cool. En tout cas, il faut savoir que si Brendan Fraser a disparu, c'est principalement à cause de douleurs handicapantes liées à la violence des cascades qu'il a effectuées lui-même Ah ouais. lors des tournages des films La Momie. Ok. Justement. D'accord. Après, il a eu quelques petits problèmes personnels et c'est vrai que maintenant, là, depuis quelques années, il revient en force. Ah oui, il a eu un énorme rôle là, il y a pas si longtemps que ça. C'était pour cette année ou c'était l'année dernière, je sais plus où il a reçu un Golden Globe ou un. Dans The Whale, Ah voilà, c'est ça. Ok. meilleur acteur dans un film dramatique, c'est une nomination. Oh, ok, Je crois pas qu'il l'ait eu. il l'est pas. Ah d'accord. Dommage. En tout cas, c'est un bon acteur. Moi, je l'aime bien. Moi, Il sera ravi de le savoir. On l'embrasse. Il écoute souvent 40 mètres, les gars. Le quiz. Voilà. 40 meters, guys. The quiz, motherfuckers. On l'avait jamais fait en anglais. Ouais, c'est Ouais. sans doute une raison. Une bonne idée, ouais, de pas le faire. On va rester avec Jules Verne, Christophe. Ouais, oui. Jules. C'est bon? J'ai exprès attendu qu'il prenne une gorgée pour lui poser une question. Allez, on va rester dans l'univers justement de Jules Verne, mais cette fois plongeons dans son roman Wow. 20 000 lieues sous les mers. Ouais. Plongeons. Ouais, Plongez j'ai dans- bien compris. 20 000 Merci. lieues sous les mers. Ouais. Sorti en 1869, Ah, incroyable. purée, le gars, quoi. Nous suivons bien entendu les aventures du capitaine Nemo, commandant d'un fameux sous-marin. Mais quel est le nom de ce sous-marin? Easy. Easy peasy? Mais oui, Oh, tout ça le faisait monde longtemps. connaît. Ah, pas sûr. Si. Ok. C'est le Nostromo de Jules Verne. l'époque. Ouais, c'est ça. Oui, c'est assez facile. Bah oui.
Ah oui, c'est le Nautilus. Bien sûr. Bien sûr, il s'agit, selon les critères techniques de l'époque de publication du roman, d'un sous-marin très avancé, car l'électricité qu'il utilise quotidiennement n'en est alors qu'à ses balbutiements. C'est fou comme les mecs, ils étaient vraiment en avance, on est d'accord. Ah bah il y a beaucoup de théories, presque du complot autour de Jules ouais, Verne, hein, bah comme oui. quoi il aurait eu des informations d'extraterrestres, des choses comme Ok. ça. Ouais, oui, non, attention, Ok. les D'accord. théoriciens des anciens astronautes sont très au courant. D'accord, très bien. On nous dit pas tout. Oh non, selon la description de Nemo au professeur Aronnax dans le roman, c'est un cylindre très allongé, un bout conique. La longueur de ce cylindre de tête en tête est exactement de 70 mètres et son beau, on dit ça comme ça ? Je sais pas. Sa plus grande largeur est de 8 mètres. Titre. Voilà, merci. Un peu long. Ça, c'est pas souvent le titre, un peu long. C'est pas notre... non. 40 mètres, les gars. Le quiz. On rappelle le Joker. Never again. Never again. Série. Est-ce que vous voulez jouer votre Joker ? Oui, j'ai eu du mal à le dire, mais vous Non. avez certainement eu beaucoup de facilité à l'entendre. C'est maintenant ou jamais pour la question 16, Charlie. Quelle excellente série allemande sortie en 2000. Le renard. Très bonne série également. Et Rex également, que j'aime beaucoup Rex. Quelle excellente série allemande sortie en 2017. Bon, c'est pas le renard ni Rex du coup. Non. Sur Netflix nous emmène dans une aventure à travers le temps entre 1953, 1986 et 2019. J'ai pas vu. Franchement, c'est l'une des meilleures séries que j'ai pu voir. Vraiment, je vous assure. Faut suivre. Ça commence lentement. Ça commence très lentement. Mais à un moment donné, on se Il y a laisse une prendre. caverne, non ? Il y a une grotte, ouais. Il y a une grotte. Il y a une grotte, exactement. Et la série, c'est Dark. Ah oui, magnifique série. Un enfant disparu lance 4 familles dans une quête éperdue pour trouver des réponses. La chasse aux coupables fait émerger des péchés et les secrets d'une petite ville. Ouh. On va pas se mentir, franchement, attention spoil, il y a du voyage dans le temps. Ouais, bon, on s'en Ouais, doutait ouais, un peu. ouais. 53, 86, 2019, on se doutait bien que voilà. Mais tout est parfait dans la série, l'atmosphère, la BO, l'histoire, un générique incroyable qu'on retrouve d'ailleurs dans Breaking Bad. Je pensais que c'était une production faite uniquement pour la série, mais on l'entend dans Breaking Bad. Bon, alors, la petite info. Ok. Série comparée à Stranger Things. C'est la première série made in Germany de Netflix, comme Marseille pour la France. Ah ouais, d'accord. Nous, on a eu Marseille, eux, ils ont eu Dark. Je veux dire, Dark, c'est resté dans les mémoires. C'est clair. Dans le monde entier, tout le monde en a parlé. Marseille, même à Marseille, les Ouais. mecs ont dit non. Ouais, On va ouais. prendre Ouais. Amazon Prime. Ouais, exactement. Les mêmes créateurs ont d'ailleurs réalisé la série 1899 qui est sortie fin 2022 là. Eh ouais, Dans- annulé. Ouais, dans le même esprit mais annulé. Ça n'a pas fonctionné. Désolé. On continue. Question numéro 17. C'est une question série, encore une fois, ancienne. Hein, pour tous les téléspectateurs à l'époque d'Antenne 2 ou de La Une est à vous. C'est maintenant. On se réveille. C'est la question 17. Never again. Never again. Avant d'interpréter le terrifiant Freddy Krueger dans la série de films d'horreur, bien sûr, Freddy, Oui. Robert Englund jouait le rôle d'un gentil extraterrestre qui va trahir les siens pour rejoindre la résistance terrienne. Dites-nous dans quelle série de science-fiction les téléspectateurs français ont pu le découvrir dans le personnage de Willy dès 1985. J'ai adoré cette série. Ah oui, moi aussi. Oh là là là. Et le pire c'est qu'il y a eu très peu d'épisodes si j'ai bien compris. Je crois que en réalité, il n'y a eu qu'une seule saison de 24 épisodes. Après, il y a eu une mini-série et puis ensuite, il y a eu un remake. Ah ouais. Non mais cette série est incroyable. À l'époque c'était fou. La réponse. V. Mais oui. Ah oui, les visiteurs. Bien sûr. V. Alors que le journaliste Mike Donovan filme des soldats en plein combat au Salvador, apparaissent d'un coup, dans le ciel et en de nombreux endroits du globe, de gigantesques ovnis, qui seront dénommés par la suite vaisseaux mères, venus du système de l'étoile Alpha Canis Majoris. Ah oui, oui, les mecs, qu'est-ce que le chien a bouffé ce soir? Ouais, il reste du Alpha Canis Majoris. Oh putain, génial. Situé à 8,6 années-lumière du système solaire. Et il reste quoi dans le frigo? Des 8-6? Ok, ouais, bah des 8-6. Pardon. Bon, en tout cas, les mecs sont pas sympas. Ils pompent toute l'eau en secret de la Terre. Et en fait, ce sont des lézards qu'on peut également nommer reptiliens Oui. ou reptiles humanoïdes qui considèrent les humains comme de la nourriture. Je crois qu'ils mangent des souris Ils aussi. mangeaient des souris, Ouais, ouais, bien effectivement. Et il faut savoir que le personnage de Robert Englund va trahir les V et rejoindre les humains Ouais. dans la résistance. Il est gentil ce Robert Englund, même s'il a un nom de merde un peu qu'on peut pas prononcer. Et mais- c'est cette série qui va le faire connaître et qui Ah va ouais lui permettre d'avoir le rôle de Freddy dans D'accord. les films de Wes Craven. On le voit d'ailleurs, cet acteur, dans la dernière saison de Stranger Things également. Ah, je sais Eh pas, oui. j'ai pas vu. Ah ouais, bah, Pas encore. pas encore. C'est quoi? C'est quel jour la science-fiction là, de la semaine? Ça sera sans doute le dimanche. Ah, le je dimanche, pense. oui. Dimanche horreur, science-fiction. Surtout qu'elle fait un peu flipper la dernière série. Bon, très bien, moi j'ai peur d'avance. Oh non.
Ça va aller? Never again. Never again. Question numéro 18. Quel roman de Frank Herbert, sorti en 1965, a été adapté au cinéma une première fois en 1984, puis en 2021 avec entre autres Timothée Chalamet et Zendaya? Il y a également eu des jeux vidéo basés sur ce roman, mais quel est le nom justement de ce roman? Ça vous parle? Oui, mais j'ai jamais vu. Ça m'inspire pas du tout. Ah ouais? Mais bon, j'ai des goûts particuliers. 84, y a pas un chanteur célèbre qui joue dedans? Ah, il y a Sting. Ah voilà. Eh oui. Ouais, le premier de 84 était compliqué à voir. Je l'ai regardé quand j'étais jeune. Celui de 2021 est long, mais on sent, parce que c'est en trois parties, Ah, une trilogie, on sent que ça va aller. ok. Et la réponse est Dune. Bah oui. Ah oui, bien sûr. Publié à l'origine sous forme de 2 publications distinctes dans le magazine Analogue en 63 et 64, c'est le roman de science-fiction le plus vendu au monde. Ah ouais. C'est fou, non? Ah oui. Dans les éditions françaises, ce roman est quelquefois divisé en 2 volumes, voilà, comme ça vous le savez. Le synopsis, c'est Paul Atreides, un jeune homme brillant et doué au destin plus grand que lui-même. J'adore ce genre de phrase. Ouais. Oui. Doit se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers afin d'assurer l'avenir de sa famille et de son peuple. Cette planète est la source exclusive de la ressource la plus précieuse, l'épice. Ah oui. Ouais, oui, ça vous parle ça? Bah non. Non. Pour laquelle les forces sinistres déclenchent un conflit dont seuls ceux sachant maîtriser leur peur survivront. Waouh. Dingue, non? Ouais. Ça Ouais. me motive pas à le Ah voir, bon mais non. Ok, bon, là, en tout cas, la suite, Dune 2, enfin Dune, la deuxième partie Oui, sort. Dune 2, oui. De sable, de ce qu'on veut, mais Dune 2. Ça sort le 3 novembre 2023, voilà, sachez-le. Question numéro 19, avant-dernière question. Littérature. Oh! Never again! Never again. Je lis peu, mais là j'ai lu et j'ai bien aimé. Alors je me suis dit, je fais une question. Mais vous avez raison. Dans le livre Les Ruines de Scott Smith, ainsi que dans son adaptation cinématographique de Carter Smith, aucun lien je crois, Ah ouais. les mecs sont pas de la même famille, nous suivons une bande de jeunes à la recherche d'un disparu dans la jungle mexicaine. Si vous l'avez vu ou lu, vous savez, quant aux autres, essayez de deviner. Qu'est-ce qui va s'en prendre à eux? C'est quoi la menace? Mhm. Max la menace! Never again. Jamais, j'en ai jamais entendu parler. Le film est pas génial, mais le bouquin est vraiment incroyable. Les extraterrestres? Non. Non. La végétation. Ah bon? Et ouais. D'accord. On me l'a offert, j'étais pas avant de partir en vacances, une fois on m'a dit tiens si tu veux lire pendant les vacances, eh ben j'ai dévoré ce bouquin, ça se lit extrêmement facilement et c'est vraiment extrêmement bien raconté. 2 couples d'étudiants s'aventurent au cœur du Yucatan à la recherche d'un touriste mystérieusement disparu sur un site archéologique maya. Oh. Munis d'une carte griffonnée sur un bout de papier et de quelques bouteilles de tequila, Ah! ces jeunes gens, en quête d'émotions fortes, délaissent les plages de Cancun et débarquent dans une jungle hostile. « N'y allez pas !» les supplie un chauffeur de taxi. « N'y allez pas !» leur répète un jeune villageois. « N'y allez pas, bordel de merde !» leur martèle un inquiétant cavalier. Bravant les avertissements de tous, ils progressent dans ces territoires inconnus, au péril de leur vie. J'ai envie de le lire. Franchement, c'est classe. Vous me le ramenez la prochaine fois? Oui. Merci, quel Bah, enthousiasme! vous me le rendrez jamais. Mais si, bien sûr! En même temps, bon, je l'ai lu, c'est bon. Si vous voulez, je vous prête Blade Runner. Je m'en fous. Ok, bon, j'aurais essayé. Bon, c'est la dernière question, c'est le moment de jouer votre Joker, hein, si vous n'avez pas joué, ou alors soit vous abandonnez. Ouais, abandonné. Abandonné. On a déjà chanté celle-là, non? Je crois. Ouais, c'est fou. Question numéro 20, comme on dit dans le sud de la France. Question simple pour finir. Oui. On avait dit qu'on le faisait. Quel est le nom du personnage de Mia Jovovich? Je le prononce bien? Non, je crois que c'est Mila Jovovich, mais Jovovich. honnêtement, je ne sais pas comment ça se dit en anglais. Voilà, Mila Jovovich. Enfin, vous voyez l'actrice de. Oui, celle qui a jeté un verre d'eau à Thierry Ardisson dans Tout le monde en parle. Ah oui, Mia Jovovich. Dans le 5e élément, quel est son nom? Quel est le nom de son personnage, quoi? On y est arrivé. Bah, moi, je serais arrivé tout seul. Hein. Quelle idée aussi. Mia Jovovich. Ah ouais. C'est fou ça, hein. Pourtant c'est pas des chiffres. C'est l'ex du réalisateur français, Oui, exactement. de Luc Besson. Bah oui, alors le nom de son personnage c'est Lilou, Ok. bien sûr. Malheureusement, j'ai jamais vu le 5e élément. Non, c'est pas vrai. Ah si, je vous jure. Lilou Multipass. Ah non, c'est quoi ça? C'est Bah, dans le c'est- film c'est dans le ou film. c'est une pub de la RATP? Non. Ça aurait pu, ça aurait dû. À la base, le rôle de Bruce Willis devait être donné à Jean Reno. Ah Eh ouais. Mais bah, vu dis donc. Ouais, bah vu qu'il a déjà fait Léon, Luc Ouais. Besson a voulu changer et c'est bien entendu une bonne idée, je Bah, pense. c'est-à-dire qu'à l'international, je pense que Luc Besson Oh, porte il est- plus, même si évidemment Jean Reno est très connu au Japon, Ouais. on le sait, et aux États-Unis aussi, Oh, bien hey. sûr. Mais enfin,
c'est quand même c'est Bruce Willis à côté quoi. Oui, c'est ça. Et puis pour Lilou, l'histoire est encore plus belle, puisque c'est durant le tournage de films que Mila Jovovich, j'ai réussi à le dire, Ouais. et Luc Besson, eh bien, ils sont tout simplement tombés amoureux. D'accord. Eh ouais, ils se sont mariés quelques semaines après la sortie du film. Ok. Voilà, à savoir que Luc Besson était marié avant avec May Wen aussi. D'accord. Voilà, comme ça vous savez. Vous êtes content? Oh, je suis ravi, franchement. Allez voir ce film, il est vraiment bien en plus. D'accord. Ok, vous allez le faire? Non. Bien sûr. C'est la question bonus déjà, les C'est amis. la question bonus, question à 30 000 points. On se dit, allez, vous menez, tant pis pour vous, c'est maintenant ou jamais. C'est pas une question si difficile. Hein. D'habitude, on vous demande des chiffres hallucinants. Là, les chiffres de la chic et des molaires. Là, ça va. Ça reste raisonnable. Vous pouvez trouver la réponse en comptant sur vos doigts. Et la question, elle est simple. À votre avis, avec les parcs et les worlds, de combien de films se compose la série de films autour du Jurassique? En d'autres mots, il y a eu combien de Jurassic Park et Jurassic World en tout? Merci. Oui, j'ai voulu un petit peu faire une question alambiquée, puis finalement c'était de la merde. Non, c'est très bien, c'était très bien. Après, c'est relativement simple, si on a un peu regardé les films, si on a un peu suivi. Jurassic Park, en 93. Le Monde Perdu, en 97. Jurassic Park 3, en 2001. Ah, c'était Joe Johnston, c'était plus Spielberg. Non, là il a dit non, Jurassic World, en 2015. Jurassic World Fallen Kingdom, en 2018. Et Jurassic World, Le Monde d'après, en 2022. Et donc, ça fait 6. 6. Eh oui, eh oui. Ah non, mais parfois on peut oublier Le Monde Perdu, par exemple. C'est vrai. Bon, après, quand on sait que Jurassic Park 3 existe, on se dit, bah, il y a forcément eu un 2 à un moment. Mais bon, on l'a pas forcément retenu, je pense, Le Monde Perdu et Jurassic Park 3. Non, ouais, le premier reste le meilleur, on est d'accord. Même si je trouve que les Jurassic World sont pas si mal que ça. Il faut savoir, anecdote totalement inutile, et là il est déjà en train de pester parce qu'il sait que ça arrive, notre champion de 40 mètres, les gars, le quiz, notre ami Alain Ichtertz, oui, est allé voir avec moi au cinéma en 1993 Jurassic Park, et il a passé tout le film avec les mains devant ses yeux, tellement il était terrifié. Et on avait déjà 13 ans. Hein. Allah Oh là là, c'est un petit peu heureux le petit Alain. Ah, il va être content. Oui, petit clin d'œil évidemment. On l'aura avec nous pour le 30e épisode, pour encore une fois avec un nouveau challenger. Exactement. Bien sûr. On n'a pas encore le nom, mais on vous le donnera bien sûr. Oui, et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez défier Alain. Alors si vous êtes dans le coin, bien on vous invitera joyeusement, vu que ça se passe chez Charlie, je prends aucun risque. Et puis si vous êtes loin, on fera ça en distanciel, comme ça on pourra aider Alain à tricher. Ça aussi. Ah, c'est pas mal. On est à Strasbourg, donc si vous êtes dans le coin, vraiment n'hésitez pas, venez nous voir en MP. On dit encore MP ou pas? Je sais pas ce que ça veut dire. Un message privé sur Instagram. Et d'ailleurs, n'hésitez pas également si vous avez des jokers. On dit en DM, non? En DM, ouais. Comment ça veut dire quoi, DM? Je sais pas, magasin allemand qui vend un peu de tout. Blague pour les frontaliers. Voilà, n'hésitez pas, venez nous voir sur Insta, et puis n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires sur Apple Podcast il y croit plus, Mais si, 5 étoiles également sur Spotify. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, et ça nous fait vraiment plaisir. C'est vrai. Merci beaucoup, les amis. C'était un nouvel épisode de 40 mètres, les gars, le quiz. Et on se revoit très vite pour un nouvel épisode de 40 mètres, les gars, le quiz. À très vite. À bientôt, bisous.